Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Bonjour, je suis Sonia Caudron, accompagnante vers un soi authentique, et voici mon index ABC. Merci d'accueillir Sonia Caudron qui est installée sur les canapés. Bonjour Sonia. Bonjour. Tout droit de Dordogne venue. Bon, merci d'être là. On va parler de votre parcours de vie, de votre expertise. Alors, j'aime bien raconter un peu les coulisses de ce qui se passe hors antenne et avant l'antenne. On a mis du temps à trouver et à définir, parce que vous faites plein de choses en fait. C'est vrai. Comment vous définissez? Alors, vous avez dit accompagnement vers un soi authentique. Vers un soi authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est accompagner l'autre vers un épanouissement personnel. Et pour moi, l'épanouissement personnel, il passe par être dans sa vérité. C'est ce que vous avez cherché à être? Ouais. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui? Ouais, je crois. Vous pensez l'être? Moi, je crois, je suis en chemin. Enfin, je pense que je suis en chemin. Tout le monde l'est. Je pense que je suis en chemin, mais en tout cas, je fais au mieux pour regarder à chaque instant. Est-ce que ce que je fais, c'est aligné? Est-ce que je suis alignée entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais? Et pour moi, c'est ça mon authenticité, et j'aime accompagner les gens vers ça. Alors, on va voir votre parcours de vie. Rencontrer l'autre, c'est aussi se rencontrer soi. Ça, c'est la phrase que vous avez choisie. Là aussi, explication de texte. Là, je dirais qu'en fait, rencontrer l'autre, c'est aussi, et même peut-être d'abord se rencontrer soi, dans le sens où quand je rencontre quelqu'un en face, il y a toujours un miroir de moi-même, en fait. Et quelles que soient nos histoires, quand on est authentique, encore une fois, l'un vers l'autre, et que je me raconte, que vous vous racontez, sans masque, il y a des miroirs et qui permettent pour moi une compréhension, un abandon, une confiance, qui pour moi c'est la clé de la liberté en fait. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie, et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo, et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes, accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors on va voir comment vous avez cheminé pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant parce qu'encore une fois, vous venez d'un milieu, alors en même temps, j'allais dire un milieu qui est presque à l'opposé de ça, mais pas tant que ça en fait. Vous avez été infirmière pendant une quinzaine d'années et à un moment donné, il y a évidemment, comme dans chaque étape de vie, des déclencheurs, des instants qui ont fait que. Pourquoi vous avez choisi ce métier d'infirmière? Parce que vous êtes déjà dans l'accompagnement à ce moment-là. Je crois qu'il y a toujours eu une envie comment dire, d'humanité en fait, de prendre soin des autres, de prendre soin des autres, mais aussi de moi en fait. Au fur et à mesure des années qui passaient, où j'ai quand même compris que j'apprenais des choses aussi sur moi en faisant ce métier-là. Et en tout cas, ça m'a développé des qualités, je pense qui me servent dans ma vie aujourd'hui, dans ce que je suis. Et ouais, ce métier, c'était vraiment rencontrer, être au quotidien en lien avec d'autres personnes. Ça, pour moi, je crois que c'était important. Malgré, à l'époque, ce que pouvait dire un peu ma mère, qui était surprise que j'aille vers ce métier-là. C'est vrai? Ouais, je me rappelle, elle me disait ça, qu'elle s'attendait pas à ce que j'aille faire ce métier-là, quoi. Ouais. Et
Et donc, voilà, vraiment, pour moi, c'était vraiment le côté corporel. J'adorais aussi la biologie et ouais, continuer enfin, voilà, donc moi, ce que j'ai appris à l'école d'infirmière, les maladies, comme on les apprend à l'école, de cette manière-là, les traitements et tout ça. À l'époque, j'avais un autre regard et voilà, je trouvais ça super. Enfin, ça me passionnait, quoi. En tout cas, aujourd'hui, vous devez le considérer comme une vraie valeur ajoutée. Ah oui, oui, oui. Ah bah, dans votre accompagnement qui a légèrement changé, qui s'est légèrement ouvert, et on va voir de quelle manière vous accompagnez aujourd'hui. Mais c'est un plus que d'avoir eu ce cursus-là. Bah, pour moi, oui, puisque déjà, la connaissance du corps dans mes massages, c'est indéniable que comment on attrape un membre, comment on le mobilise, comment je tire une épaule, parce que je fais des étirements. Enfin, voilà, on en reparlera peut-être après. Bien mais sûr, on va en parler. Bien sûr, déjà, la base, la connaissance du corps, c'est clair. Je pense que ça m'a aussi développé la persévérance, la patience, l'écoute. L'écoute, l'écoute carrément. Ouais. Peut-être aussi un côté déter, organisé. Presque la confession, hein, parfois. Ah oui, totalement. Ah oui, oui. Ouais. C'est même, vous êtes des buvards. J'en parle en connaissance de cause parce que j'ai dans mon entourage beaucoup de personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Et justement, ils racontent à quel point les gens se confient, à quel point les gens ont besoin de parler. Et l'accompagnement commençait déjà là pour vous. Ah oui, oui. Ah oui, mais oui, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et c'est en faisant le point aujourd'hui sur finalement quelles sont les qualités que m'a apporté ce métier d'infirmière. Là, oui, clairement, l'écoute, c'est vraiment partie intégrante. Alors, on va voir aujourd'hui, effectivement, vous avez parlé de massage, les massages holistiques, les ateliers de psychocorporel, de libération émotionnelle, les soirées que vous... C'est bien ça, les soirées rencontres authentiques. Waouh, qu'est-ce qu'une rencontre authentique? C'est mystérieux. On va voir ça, évidemment. Mais dans tout parcours de vie, il y a un déclencheur. Et ce déclencheur, évidemment, c'est la perte de votre papa, 2014. Ah, je dirais, j'en ai discuté, ouais. Justement, il y a eu la perte de mon papa en 2014. Et au même moment, j'étais dans une première expérience d'infirmière libérale, qui a été vraiment... alors, je vais vous passer les détails, mais c'était vraiment chaotique. Okay. J'étais face à un homme, un collaborateur, qui était vraiment... Enfin, voilà, je me sentais pas du tout à l'aise dans ce cabinet. Et en fait, au même moment où mon père est décédé... j'ai lu pour la première fois un livre de développement personnel, un livre que je pense beaucoup de monde a lu. Je ne sais pas si je peux citer oui, bien sûr. Le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Et c'est le premier livre qui m'a un peu ouvert sur sur une autre dimension. Ouais, voilà. J'étais à la plage à Nice, j'habitais à Nice à l'époque, je le lisais et j'étais waouh. Et vraiment là, je me suis peut-être... Enfin voilà, il y a eu aussi la mort de mon père, donc une communication subtile avec lui que j'ai vécue. Enfin voilà, j'ai vécu un petit changement là déjà, et je me suis dit, ça a été le début pour moi d'un cheminement. Et après une rencontre que j'ai fait dans l'année, de quelqu'un qui m'a ouvert un peu les yeux sur d'autres choses, de la société. Voilà, j'ai commencé à voir un peu les choses différemment dans mon travail, et puis l'allopathie, tout ça. Alors un mot quand même sur cette rencontre subtile, parce qu'il faut nous en dire plus là pour le coup. C'est quoi cette rencontre subtile avec votre père, vous dites? Ah, quand mon père est décédé? Non, mais vous dites j'ai eu une rencontre subtile avec lui. C'est-à-dire que vous l'avez ressenti? On a comme finalement après ça, j'avais pas vu moi depuis 7 ans avant son décès. Okay. Et quand il est décédé, je l'ai ressenti. J'ai communiqué avec lui, quoi. Okay. Voilà. Il m'a prononcé une phrase, il m'a prononcé pardon pour le secret et la maladie. Il m'a dit ça. Et waouh, et voilà, ça a été... Alors que vous ne l'aviez pas vu pendant 7 ans. Ouais, c'est ça. Donc vous n'étiez pas au courant de sa maladie. La maladie, oui. La maladie qu'il avait en général, oui, quand même. Mais je veux dire, je pense que c'était un pardon pour sa vie, ou son absence plutôt auprès de moi, auprès de sa fille, quoi, auprès d'une de ses filles. Et comme un pardon de... Enfin, voilà. Donc ça, vous l'avez en clairaudience? Alors non, c'était différent. C'était comme... comment dire, c'était écrit, quoi, en quelque sorte, sur un support. Ok. Voilà. Ce fameux support que vous... Voilà. Pas bien. Comment? C'est une table de Ouija, vous avez fait? Ouais. Ah, ok. Ouais. Vous savez que c'est souvent très controversé, ça, les tables de Ouija. Ouais. Mais vous le faites? Alors, je le fais pas, non, je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Vous l'avez fait 2 fois dans votre vie, d'accord. Et là, c'était, je sais pas, ça s'est présenté comme ça. En tout cas, ça vous a ouverte. Ouais. Et ça vous a donné envie d'aller effectivement... Je l'avais déjà fait étant ado, avec une copine. On fait tous un jeu comme ça. Dans un week-end, il pleuvait et tout. Et là, je me suis retrouvée là avec un ami, et je sais plus comment, c'était il y a longtemps.
Mais c'était, ça s'est présenté et il a juste écrit ça et c'est tout, quoi. Et voilà. Bon. Alors évidemment, il y a cette étape de vie. À partir de ce moment-là, vous êtes toujours infirmière libérale? Alors non, j'ai clôturé en 2018. Par contre, je fais toujours des remplacements de temps en temps en médecine, dans un petit hôpital local près de chez moi. Et sinon, j'accompagne des personnes handicapées en vacances. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où vous avez cette confirmation de votre papa, vous étiez encore en Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, là, moi, j'ai travaillé jusqu'à 2018, et même encore un peu actuellement. Et même encore un peu. À quel moment, vous décidez effectivement de vous lancer dans les massages que vous appelez holistiques? 2018. Et pourquoi? Pourquoi? En fait, j'ai toujours été attirée par le toucher, le relationnel et en fait, je cherchais des formations sur Nice, mais ça me parlait pas. Vous savez, les trucs un peu école FFMBE, tout ça, le truc californien, les longues listes des esthéticiennes qu'on voit. Ça je regardais, mais ça m'attirait pas plus que ça. J'ai jamais fait l'élan d'y aller, quoi. Et un jour, j'ai rencontré donc Suzy, tarologue à Nice, qui a 85 ans, 88 peut-être aujourd'hui, qui est masseuse, médecin chinois et masseuse depuis 50, 60 ans. Et elle m'a proposé une formation donc en individuel. On était 2 élèves pour 2, elle et l'assistante, donc c'était du 2 pour 2. Okay. C'était magique. J'avais trouvé le massage. J'y suis allée, j'ai même pas cherché. J'ai dit oui, je viens, quoi. Ouais. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle un massage holistique? Alors moi, je l'appelle massage. Moi, en fait, je l'ai mis comme ça pour le titre, mais je l'appelle à mon cabinet, je l'appelle massage renaissance. Dans le sens où, pour moi, il est holistique parce que c'est une prise en charge globale de la personne. C'est pas, elle arrive, je la masse, elle part direct. Enfin voilà, il y a un moment d'écoute avant, un moment d'écoute après. Pendant le massage, je lui demande déjà quels sont ses besoins physiques et émotionnels quand elle arrive. Et donc, en fait, ça ouvre la porte à une discussion autre que j'ai mal à l'épaule. Voilà, là, il y a pratiquement tout le temps quelque chose qui part de l'émotionnel, en fait. Et donc là, on va... Ça veut dire que vous ressentez? Non, c'est la personne qui en fait, en lui posant la question quels sont vos besoins physiques et émotionnels, c'est comme l'anamnèse au début, avant le massage. Est-ce qu'il y a un endroit que vous avez vraiment mal ou est-ce qu'il y a un endroit qu'il ne faut pas que je te touche? Pendant le questionnaire avant, je demande quels sont vos besoins, physiques ou émotionnels. Mais pendant le massage, vous ressentez quelque chose de particulier ou pas? Alors, je ressens... comment dire, pendant le massage, je dirais que c'est un voyage, en fait. Moi, je propose un voyage. Et en fait, je ressens les tensions, je ressens ou l'expansion, en fait, je dirais. Je peux sentir la tension ou l'expansion. Et en fait, c'est surtout, comment dire, équilibré, harmonisé. Et en fait, moi, c'est comme si je danse autour de la personne, en fait. Et je danse, je croise mes pieds pour passer d'un côté de l'autre. Il y a un flot constant, des gestes, une multitude de gestes techniques. Il y a aussi une harmonisation énergétique, puisqu'il y a de la médecine chinoise quand même. Et voilà, pour moi, je ressens surtout comment dire, la respiration. Je ressens surtout la connexion avec la personne, en fait. Pour moi, c'est important. Avant de commencer, il y a un moment de connexion ensemble, on respire ensemble. Et puis après, moi, le massage, il est vraiment... il y a la prise de contact. Un lissage d'aura, un lissage, quoi. Après, il y a le huilage, le massage, et après, il y a le processus de séparation pour terminer. Et après, je peux proposer une petite méditation à la fin pour amener une question essentielle à la personne. C'est pas tout le temps, ça, je le ressens ou pas, ça dépend. Mais en fonction du temps que j'ai, parce que moi, je propose de 1 heure à 4 heures de massage. Ah oui, oui. Donc, oui, jusqu'à 4 heures. Hein. Jusqu'à 4 heures, sans lâcher la personne. Ouais. Pour moi, en fait, si je devais mettre un seul mot sur ce massage, une seule phrase, c'est... Je pose pas vraiment d'intention de guérison ou je sais pas quoi, je sais pas si je peux guérir quelqu'un, en fait, presque je dirais je m'en fous. L'idée c'est depuis mon cœur jusqu'à mes bras et mes mains, c'est comme si mes mains sont le prolongement de mon cœur, en fait, et je donne ce que je peux, quoi. Ce qui est là, quoi. J'y vais, quoi, toucher avec des mains d'amour, quoi. Pour moi, c'est ça le toucher médecine. Wow. Voilà, Mais alors, les mauvaises langues, en tout cas, voilà, les gens qui auraient envie d'apporter une petite injonction. Quelle différence fait-on entre votre massage dit holistique, puisque vous l'avez intitulé comme ça, et le massage dit classique qu'on trouve dans tous les instituts il est personnalisé. De réconfort? Il est personnalisé aux besoins, c'est-à-dire... en fait, quand je commence, à part je dirais la structure prise de contact, huilage, massage, séparation, je fais les gestes... quand je commence, je sais pas vraiment par où je vais commencer, en fait.
Et je ne sais pas dans quel porter. ordre je vais le faire. En fait, c'est comme si je maîtrise une multitude de gestes techniques qui vont de l'étirement d'un membre à un geste profond musculaire, à une caresse, à un transfert énergétique pour passer d'une jambe à l'autre. Et en fait, c'est comme si tous ces gestes-là, je les maîtrise. En fait, j'ai même plus besoin de réfléchir. Et donc, je sais, quand je commence, au final, je compose à chaque instant le massage pour la personne parce que c'est ce que je ressens à ce moment-là, en fonction de ce qu'elle m'a dit aussi, évidemment. Bien sûr. Si elle a une douleur à tel endroit, je vais quand même aller axer à cet endroit. Mais en vrai, si je suis à un endroit et que je sens un truc, j'y reste. Et vous vous laissez porter. Voilà. Ouais. Et c'est, en général, moi, je prévois toujours au moins 1 heure entre chaque personne. Parce que le temps, c'est assez... Parce que ça vous coûte aussi, à vous, j'imagine, physiquement. Je prévois, non, parce qu'en général, je déborde tout le temps. Ah oui. Et que après, y a l'écoute à la fin, les gens me racontent toujours... Ah oui. Donc il y a l'écoute avant, ouais. il y a surtout l'écoute après. Ouais. Parce que si à la fin du massage, en fait après quand j'ai fini le processus de séparation, donc séparation c'est je refais le processus inverse dans l'autre sens, de la tête aux pieds, le contact pour que la personne retrouve bien les limites. Ouais. Les limites de son corps, voilà, à l'ancrage au niveau des pieds. Ouais. Et après je me mets à côté de la personne, je la laisse respirer, plusieurs grandes respirations. Et là, soit je lui propose de rebouger les membres petit à petit, reprendre conscience de son corps, ici, maintenant, pour qu'elle revienne. Ouais. Ou alors, avant ça, juste avant ça, je peux lui poser une question. Tiens, là, si vous voulez mettre une main sur votre cœur, sur votre ventre, vous allez laisser venir un mot, une phrase qui vient de votre intuition, ou comme vous l'appelez, comme vous voulez l'appeler, qui répond à la question suivante. Et là, bah, ça peut être un peu, comme je fais finalement en soirée rencontre ou autre atelier de développement personnel, bah, qui suis-je ? Ou c'est quoi mon besoin là maintenant dans ma vie ? C'est ça qui est intéressant chez vous, c'est qu'effectivement, c'est pas le massage de réconfort. Ça va au-delà. Ça vient bousculer. Hein. Ça vient bousculer, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ça peut venir bousculer. Et je crois que pour tout ce que je fais, il faut vraiment être prêt à se regarder à l'intérieur. Et il y a quand même un côté aussi où mon massage apporte aussi un côté lâcher prise. Lâcher prise, faire confiance. Ouais, voilà. Atelier psychocorporel de libération émotionnelle. Alors ça aussi, vous travaillez soit seul, soit en duo. Explication ? Alors je travaille seule, avec un ou une assistante. Par contre, je le propose en individuel ou en duo, en atelier duo, que ce soit en présentiel à mon cabinet ou en visio. C'est-à-dire pour les couples ou duos qui auraient envie d'enrichir leur relation, reconnecter ou enrichir leurs relations, si ça peut être destiné à des relations qui vont mal, qui sont en difficulté relationnelle, ou aux couples qui vont très bien et qui veulent juste enrichir leurs relations d'outils de communication, de moments de reliance, de rituels qu'ils peuvent après reproduire chez eux sans moi, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est Alors là aussi, l'écoute, c'est quand même la base, j'imagine. Et ensuite, les ateliers, alors comment ça se présente ? Quels sont quelques exemples de rituels que vous mettez en place, justement ? Pour les duos, par exemple ? Par exemple, ouais. Bah, tout simplement, être en face, l'un de l'autre, respirer ensemble, se connecter, se reconnaître dans je te vois, je vous vois. Et une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme. Et après, on peut aller dans les dyades, donc les questions posées, c'est comme par exemple dans un couple se poser la question des langages de l'amour, par exemple. Je ne sais plus qui a écrit ce livre-là, mais les langages de l'amour, par exemple, ça peut être une question d'un premier rendez-vous, par exemple, en accompagnement duo. Là, je leur expose les 5 langages de l'amour, il y a ça, il y a ça. Moi, j'en rajouterais même un 6e qui est la communication, vraiment, bref. Pour moi, il serait vraiment à rajouter à part entière, ce 6e. Et du coup, je peux leur exposer dans un ordre. Et je vais demander à chacun, par exemple, la personne de droite commence, la femme commence, par exemple. Allez, soyons galants. Et vous allez... quand je dis tu, je parle aux 2 personnes. Mais du coup, je dis, tu vas raconter à l'autre personne en face quels sont tes langages de l'amour, dans quel ordre tu les vois, et comment toi, tu aimes aimer l'autre. Dans quel ordre ? Et l'autre en face, tu écoutes vraiment. Mais moi, en fait, et l'autre en face, il écoute seulement, il n'interrompt pas. Ça, c'est très important pour moi. Il y a un petit geste de communication non violente qui est, si vous dites quelque chose qui résonne en moi, je peux faire ce petit geste-là, ou il y en a qui font d'autres trucs.
Et ça veut dire que je me relie à ce que tu dis, mais ça vous dérange pas si je vous tutoie? Non, bien sûr, j'en prie. Je me relie à ce que tu dis, mais sans te couper la parole. Je te montre que je me relie à ce que tu dis et depuis mon cœur, sans te couper la parole parce que je te respecte. Et ça, c'est tellement précieux. Ça, je l'apprends tout le temps en soirée rencontre et tout. Parce que du coup, ça permet à l'autre d'écouter vraiment. Et donc là, par exemple, pour un couple en atelier duo, que ce soit en présentiel ou en visio, je peux leur poser la même question. Donc la femme commence à dire à l'homme son langage de l'amour, comment elle veut, comment elle aime finalement aimer l'autre. Mais comment elle veut être aimée, ça peut être dans un ordre un peu différent aussi. Donc finalement, il y aurait 4 rounds, quoi, je peux dire. Et qu'est-ce que ça révèle alors du couple? Parce que du coup, ça doit peut-être mettre... j'imagine que si la femme révèle certaines choses, pour moi, ça peut-être que l'homme n'est pas du tout prêt à entendre ça. En fait, pour venir à ce que je propose, il faut vraiment que les deux personnes soient consentantes. Bien sûr. Si les deux personnes sont consentantes à venir en visio ou en présentiel à un atelier que je propose, je pense que... Tout peut s'entendre. Après, je pense qu'après, je pose le cadre au départ, que ce soit en soirée rencontre ou n'importe où, même avant un massage. Je demande est-ce qu'il y a une zone est-ce qu'il y a une zone que je dois absolument pas toucher. Enfin voilà, en fait pour moi c'est vachement important. En fait j'en suis là en fait, le consentement, parce que pour moi le consentement c'est pas que physique, c'est dans les domaines de toute la vie. Bien sûr. Et du coup, un homme ou une femme qui viendrait avec un consentement pour venir enrichir leur relation. En effet, ça peut être dur à entendre, mais c'est-à-dire que poser dans un rituel comme ça, devenir l'inverse, c'est se donner un rendez-vous mutuel, en fait. Et il y a le respect, il y a le cadre qui est posé. Moi, je suis là pour réguler. Et en fait, pour moi, ça peut apporter que de l'enrichissement et de la compréhension des deux côtés. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution dans un couple? De la compréhension, de la tolérance, de l'humanité, en fait. Enfin, Un rééquilibrage du couple? Des non-dits? Carrément. Après, je peux pas sauver... bien sûr, non, mais bien sûr. Voilà, s'il y a des non-dits sous la table depuis 40 ans, je vais pas sauver un couple en 2 séances, soyons clairs. Mais pour moi, c'est vraiment... Pour moi, la compréhension de moi-même, on parlait du miroir, se rencontrer soi, se rencontrer l'autre, en fait, on en est là, toujours pareil, en comprenant comment je fonctionne, en expliquant et en pouvant exprimer ma vérité à l'autre, est-ce qu'il m'accepte avec ça ou pas? Si moi, mon langage de l'amour, c'est vraiment... pour moi, mettons, c'est le toucher. Moi j'aime toucher, de toucher de qualité, et j'aime être touchée de qualité, ou les moments de qualité, moi ce serait les deux égaux, je dirais, en premier. Si la personne en face, son langage de l'amour prioritaire, c'est les cadeaux, elle aime m'offrir des cadeaux, je le sais, donc je le sais. Mais est-ce que je suis prête vraiment à accepter ça, de me dire, j'aurai plus de cadeaux que de moments de qualité, de massage, ou de toucher, sensualité, tout ça? Est-ce que je vais réfléchir à 2 fois, est-ce que je suis prête à ça? Et du coup, c'est aller vers mon alignement et ma souveraineté, de dire, en fait, non, je suis désolée, mais en fait, moi, je crois que je rencontre quelqu'un qui a envie de m'aimer. Autrement. Ou alors d'accepter, finalement, de me dire, je comprends ton fonctionnement. Ok, voilà, je comprends ton fonctionnement, je comprends comment tu es. Merci de me le dire, merci de me montrer ta vérité. On continue de cheminer ensemble, ou pas? Mais ce qui est assez incroyable, c'est que quand on dit que la base du couple, c'est la communication, c'est étonnant que les gens aient besoin de le faire au travers, et tant mieux, au travers de vos ateliers, plutôt que dans la vie de tous les jours, en se parlant et en se disant, tu sais, je préfère ça, ou j'aimerais ça, ou... je pense que ça se fait, bien sûr. Il y en a, bien sûr. La plupart des couples le font. Et c'est vrai que là, c'est le poser sous forme de rituel, d'accompagnement. Et puis, en fait, il y a ça, mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la connexion, reconnecter corps à corps, cœur à cœur. Et ça, c'est le tout qui s'imbrique pour après, chez eux, sans moi, quoi, ils puissent reproduire ce qu'ils ont expérimenté avec vous. Ça, c'est vraiment c'est très intéressant. Et alors, vous faites des stages, des retraites, et même dans le désert marocain. Ouais, du coup, j'allais en venir, parce que du coup, les ateliers, moi, je propose donc en visio ou présentiel pour les duos. Après, à mon cabinet de massage, donc en Dordogne, je propose des ateliers de massage intuitif, que j'appelle l'art du toucher relationnel, parce que clairement, on vient aussi explorer les limites, la connexion de cœur à cœur, de corps à corps, mais où chacun peut s'exprimer encore une fois dans ses limites. Là, je voudrais être touché là. Là, non, je veux pas être touché là. Ou moi, j'accepte de toucher là, et là, j'ai pas envie. Et ça, c'est vraiment... Et ça, c'est vrai... on est des tomes de femmes, d'hommes à avoir vécu des abus, pour pas dire, oui, des traumas.
Mais enfin, quand je parle d'abus, je parle autant de. Ça peut être juste une phrase dans la rue qu'on me dit parce que je me trouve jolie. Enfin, ça peut être vécu comme un abus. Enfin, moi, en tout cas, voilà, ça. Il y a des choses que j'ai pu vivre moi-même que voilà. Aujourd'hui, en allant vers. Ça rejoint finalement l'alignement de à chaque instant. Est-ce que ce que je fais, c'est OK pour moi? En fait, c'est aussi des ateliers pour se relier à son intuition, à son alignement intérieur, son GPS intérieur, si je pourrais dire. Est-ce que là, je suis alignée avec ce que je fais avec cette personne? Que ce soit un ami, un amour, un collègue, la famille. Est-ce que je suis alignée là dans ce que je fais avec cette personne? Est-ce que c'est ouvert dans mon cœur ou est-ce que ça grince? Donc vous le faites en visio, en présentiel en cabinet, donc chez vous en Dordogne, et dans le désert marocain. Et dans le désert, ouais. Dans le désert, donc là, c'est un espace pour se relier à l'essentiel. Plus de téléphone, on marche le matin, on bivouaque à la Belle Étoile, on change de spot tous les jours. Et donc, accompagné par les nomades du désert qui voilà, je peux pas faire autre chose que ça, qui œuvrent avec leur cœur, leur sourire, leurs yeux, leur intensité, quoi. C'est incroyable. Et tous ceux qui ont vécu cette expérience disent la même chose. Ouais, ils sont vraiment dévoués. Ils sont. Le mot qui me vient, je suis pas croyante, je suis athée. Enfin, je suis athée, je crois pas en un dieu particulier, mais je dirais ils sont Dieu, quoi. Presque, j'aurais envie de dire ça, quoi. J'en ai des frissons. Ils sont dévoués à notre service. Et vraiment. C'est un espace pour moi de confiance, pour proposer des rituels de reconnexion à soi, à l'autre. Et on bivouaque dans la nature, on mange des plats faits avec amour, et c'est magique, quoi. C'est magique. Les soirées. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les soirées rencontres. Des rencontres authentiques. Ouais, ça, c'est un mot qui me tient à cœur parce que, encore une fois... C'est quoi, c'est un speed dating? Alors, c'est un mélange, c'est une composition entre un atelier de connexion authentique et un speed dating à ma façon. Okay. C'est-à-dire, moi j'ai découvert un mot il n'y a pas si longtemps, le slow dating. Je sais pas, ce serait... Donc en première partie, il y a un atelier de connexion authentique où là je vais amener les gens à se rencontrer, à circuler dans la pièce, à se croiser du regard. En fait, c'est des petits jeux de connexion pour briser la glace. Clairement, là, ils arrivent, ils se connaissent pas. Il y a toujours un petit moment au début un peu sceptique. Voilà, qu'est-ce que je fous là? C'est sûr. Et puis, il y a toujours un sceptique, une sceptique. Et puis, en fait, la magie opère toujours. C'est de la magie. Enfin, c'est de la magie relationnelle. Voilà, donc des petits jeux de connexion pour briser la glace. Donc ça va du sondage physique, tiens, ton niveau de bonheur entre 0 et 10, là tu te mets là, 0, 5, 10. Voilà, et je peux poser les questions que je veux en fait quand je suis là. En fait, là c'est encore... Là, je vous avoue, je prépare une trame, hein, mais c'est souvent de l'impro en fait. C'est comme pour les massages en fait. Il y a beaucoup de spontanéité. C'est comme pour les massages, c'est comme plein d'outils qui sont là, ou sur papier si j'ai des petites listes au cas où. Pour me rassurer. Mais en fait, c'est comme pour le massage, je maîtrise tout ça. Enfin, en fait, c'est d'une logique implacable. Et c'est adapté et ajusté comme pour tous les ateliers, finalement, que ce soit en duo, en visio, en présentiel, dans le désert et tout ça. Je m'adapte à chaque instant pour le massage et en soirée rencontre. Tout ce que je propose, il faut être prêt à se rencontrer. Et moi, ce que j'offre, c'est adapté à la personne, au groupe, au couple, au groupe, que ce soit 20 personnes ou 70. Ça m'est arrivé dans des événements culturels d'avoir un atelier à 70 personnes. Eh bien, c'est adapté à chaque instant. Je ne peux pas faire autrement, en fait. Dans ces rencontres, il y a des belles histoires? Ouais. Des belles histoires amoureuses? Oui. Alors, l'idée, elle est vraiment de faire des connaissances, de faire des connaissances et de rencontrer des amis avant tout. Ouais. Parce que moi, en fait, je fais pas de plus, c'est affinité. Alors aussi, là, ces ateliers, je les anime depuis 2018. Enfin, depuis 2018. Depuis la fois où j'en ai proposé un, comme ça, en 2018. Et après, depuis, j'en propose partout où je passe, en fait. Quand j'étais bénévole dans des événements et tout ça, je proposais aux bénévoles et tout. Enfin, partout où je passais, je faisais au maximum pour en proposer depuis mon cœur. Hein. Et là... mince, pardon, j'ai perdu le fil. Je parlais des rencontres amoureuses. Est-ce que oui. Bah ouais, du coup... il y a des rencontres. Enfin, l'idée, c'est de faire des amis, de se faire des amis, des connaissances. Et je trie pas par âge ni par sexe, en fait, pour le moment. Parce que là aussi, sous forme de soirée rencontre authentique, c'est mes débuts. Détourner finalement de cette façon-là, là, c'est les débuts.
Et en vrai, si je veux rester authentique avec moi-même et alignée dans ce que je propose, même si, j'espère, ça va se déployer, eh bien, j'ai envie de poursuivre comme ça, en fait. Les gens, ils sont étonnés souvent que je ne trie pas par âge ou par sexe. Mais en fait, si un homme vient avec l'attente de rencontrer toutes les femmes présentes parce qu'il veut pécho, en fait, il est pas au bon endroit, en fait. Ouais, d'accord. Mais, mine de rien, je me rends quand même compte que la plupart des gens sont célibataires. Ouais. Les gens qui viennent sont quand même célibataires. Donc petit à petit, je vais m'ajuster. Je vais encore une fois, je vais m'ajuster aussi. C'est pas une agence matrimoniale. Non, c'est pas une agence matrimoniale. C'est pas ça l'objectif numéro 1, quoi. Après, si effectivement il y a des affinités qui se créent, tant mieux. Il y en a qui se sont créées, qui sont sont là. Moi, j'en suis très heureuse et moi, ce qui m'anime, le pourquoi, je sais pas Voilà, quand je vois deux regards, deux personnes qui se regardent, une connexion de cœur à cœur, là, pour ces soirées rencontres, que ce soit deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, en fait, peu importe le sexe, en face, c'est une âme. Il y a une personne, il y a un humain. Et moi, je me suis vraiment rendu compte de ça. Peu importe, la magie opère et l'amour est présent dans l'air, en fait. Et c'est palpable, c'est presque palpable. Et il y a toujours un moment où même les sceptiques du début, il y a toujours un shift. Et justement, donc, on parlait dans les soirées rencontres, donc il y a la connexion authentique au début. C'est plutôt pour briser la glace, des petits jeux vraiment spontanés, drôles, tout ça. Mais mine de rien, il y a un peu de contact, si on fait des petits checks, des trucs, enfin voilà. Et après, dans la deuxième partie, il y a souvent une petite pause au milieu, repas ou boisson. Et après, il y a le speed dating, et animé à ma façon, donc. Et où là, je propose des dyades. Comme par exemple pour l'atelier duo, où je peux poser une question, c'est quoi ton langage de l'amour, tout ça. Là, je propose d'autres thèmes, finalement, pour que chacun se raconte à l'autre. Tout en fait, c'est aussi une sensibilisation à écouter vraiment, puisque à chaque rendez-vous, donc j'ai un petit bol tibétain pour timer, parce que en vrai, le temps, tant que les gens, j'ai l'impression, je vois qu'ils parlent et tout, je les laisse. Enfin, je les laisse, ça dépend, hein, mais je le sens, en fait, ça dépend du thème. Si je demande, tiens, trouvez-vous 5 valeurs en commun, pof, là, ça va vite. Mais si je leur demande, raconte comment t'étais enfant. Là, c'est différent. Voilà, je laisse un peu plus de temps, évidemment, ou alors, ça peut être des questions comme ça, et du coup, il y en a un qui parle, pendant que l'autre écoute vraiment, il y a le petit geste de résonance, tac, tac, et à la fin, je leur demande, si ça résonne, si ce que t'as dit la personne, non, ils font tous... et c'est incroyable, finalement, l'humanité qui découle de nos histoires, en fait. Mais ce qui est j'ai l'impression qu'entre les massages, entre les ateliers ou les soirées rencontres, il y a un mot qui me vient comme ça, c'est le mot connexion ou reconnexion. Quelle que soit la thématique ou l'angle que vous abordez, tout est une histoire de connexion. Une connexion corporelle, une connexion d'âme à âme, une connexion de cœur à cœur. C'est ça, en fait. Hein. Votre expertise, elle est là. Ouais. Ok. Vous êtes une connectée. Et vous connectez les autres. J'ai une copine qui m'a dit ce matin, parce que je lui disais, je vais au rendez-vous et tout. Elle me disait, Sonia, la fée, ou je sais plus, la fée des rencontres, un truc comme ça. Mais ouais, ça rejoint ça. C'est ça, en fait, c'est ça l'idée. On sent bien que ça. Connexion à soi avant tout. Connexion à soi. Mais en même temps, l'avantage de la connexion avec les autres permet une reconnexion à soi. Tout à fait. C'est ça, en fait, l'idée. Connexion à soi, en individuel ou dans les massages, c'est individuel, mais c'est aussi grâce à moi, finalement. Mais bon, voilà, parce que moi, j'offre, mes mains massent, mon cœur masse, mais la personne, moi aussi, je reçois, parce que la personne, on est là, je reçois aussi quand je masse. Bien sûr. Et du coup, la connexion, de moi, en individuel et ou en groupe, finalement, à travers l'autre. Et donc, finalement, se rencontrer autrement, qui est mon site internet, et le rencontrer l'autre, c'est aussi se rencontrer soi. C'est là, finalement, c'est se rencontrer à travers l'autre. Ouais, voilà. Mais vous en parlez avec passion et ça se sent. On va mettre autour de la vidéo évidemment tous les liens qui vont permettre de rentrer en contact avec vous. Alors on l'a bien compris pour les massages en présentiel, évidemment que du présentiel. En revanche, quand vous parlez évidemment des ateliers psychocorporels de libération émotionnelle, on peut faire ça en visio. Hein. Et puis les soirées. C'est chez vous en Dordogne ? Pour le moment en Dordogne. J'ai tenté à Bordeaux. Alors c'est les débuts, donc au niveau référencement internet et tout, ça c'est un peu le challenge. Ouais. Pour le moment, je vais rester sur des villes moyennes en Dordogne. Ouais. Et j'espère ça va se déployer après. On espère y contribuer en tout cas. J'ai quelques assistants, copains, copines qui sont précieux. Et ce qui va être intéressant aussi, et noter les histoires. Conserver ces histoires de rencontres et tout. Ça peut faire l'objet après d'un bel ouvrage qui permet déjà rien que les questions que vous évoquiez qui disaient
Sur une échelle de 1 à combien c'était? À 10, sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi ton niveau de bonheur? Mais la question, elle est abyssale. Ouais. C'est quoi ton niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 10 si on... De 0 à 10, ouais. De 0 à 10. Et par exemple, sur la question, c'est quoi ton niveau de confiance en toi de 0 à 10? J'ai déjà eu une femme qui s'est mise à 0 devant tout le monde au début de soirée parce qu'elle a osé. Et merci pour son authenticité, quoi. Et là, ça crée un niveau de confiance, tac, pour aller dans la suite. Ouais. En fait, la magie, je crois que j'arrive à faire, c'est que j'apporte une spontanéité, un certain humour, une certaine légèreté, mais en même temps, c'est tellement profond. Et ça va dans la progressivité. Ça, j'arrive bien à gérer ce truc-là. Voilà. Pour terminer, Sonia, quel est votre niveau de bonheur de 0 à 10? 10 000. Voilà. Infini. 8. On est les 8 en plus. 8. Voilà. Donc vous êtes à 10. Ouais. Ouais. Sonia Caudron, on va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Sonia en fonction des thématiques qu'elle aborde. N'hésitez pas à commenter là encore avec bienveillance. Bon retour en Dordogne. Merci. N'hésitez pas également, vous verrez sur votre page index, vous avez la possibilité de nous donner toute votre actualité. Okay. On vous expliquera évidemment la manière dont vous allez pouvoir référencer si vous partez prochainement pour des sessions dans le désert ou si vous avez d'autres villes qui permettent de faire ces fameuses rencontres authentiques. On mettra tout ça sur le site. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et restez authentiques. Merci. On se retrouve pour un prochain Portrait Index très vite. Merci à tous.